Previously on The Walking Dead. Et pas mal mon petit Rick en plus, donc. Oui, je suis fan de la série Walking Dead. Je vais pas vous répéter pour la millième fois qu'il faut absolument avoir vu cette série, avoir lu le comics, surtout qui est juste un des meilleurs comics de ces 10 dernières années, carrément, voire de ces 20, 30 dernières années, peut-être même de tous les temps. Comics fabuleux, vraiment très humain, où les zombies, on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est les survivants, comment ils se débrouillent entre eux, comment ils essayent de s'en sortir, de se déchirer les uns les autres et de s'entraider aussi. Voilà, avec Rick à leur tête. Rick qu'on ne verra pas aujourd'hui puisqu'on va jouer à Walking Dead saison 2. Et oui, le jeu d'aventure. Souvenez-vous, ce jeu d'aventure absolument fabuleux qui m'avait fait chialer. Mais oui, c'est le premier jeu vidéo qui m'avait fait pleurer à la fin. Je ne dirai pas pourquoi, je ne vais pas vous spoiler pour ceux qui ont la chance de ne pas y avoir joué encore. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui on attaque la deuxième saison. C'est très court, chaque chapitre dure, allez, 2 heures à tout casser. Donc je vais vous faire voir 20 minutes, 25 minutes d'un chapitre, autant dire, je vais vous faire voir... allez, un quart du jeu, carrément, pendant ce chez Marcus. Mais bon, j'espère que ça vous donnera envie. Ça n'est que le premier épisode. Il y en a 4 autres qui vont venir derrière et qui vont nous entraîner dans une nouvelle aventure avec des nouveaux personnages, avec le personnage de Clémentine, la petite fille qu'on protégeait dans le premier épisode et qu'on retrouve livrée à elle-même, assommée, qui rouvre péniblement les yeux et qui va découvrir un nouveau groupe de survivants, a priori pas très sympathique. Alors les petits amis, les petits amis vraiment petits, allez vous coucher parce que c'est très très violent, mais surtout, puis en plus c'est en anglais, donc vous n'allez rien y comprendre du tout. C'est toujours comme ça avec les Walking Dead, hein, ça commence toujours par être en anglais total, c'est-à-dire les sous-titres sont en anglais, les voix sont en anglais, et puis après on a droit à des sous-titres en français. Les voix restent toujours en anglais, et elles sont super les voix. Écoutez un peu les persos. C'est vraiment des bons acteurs qui font ça et qui font un bon boulot. Clementine, you okay? She tried to run, man. Well, Nick, can you really fucking blame her? We got a doctor right here. Alors il y a des fucks, hein, donc voilà pourquoi les enfants ne doivent pas regarder. Non, sérieusement, les enfants, allez vous coucher, on va voir des choses assez violentes aujourd'hui, je vous le dis, donc vraiment, c'est pas des choses à voir avant d'aller vous coucher. Allez vous coucher tout de suite. Donc, comme toujours dans la série, le jeu vidéo, c'est un jeu d'aventure ultra basique, très mal fait, vraiment, c'est terrible, techniquement c'est lamentable, mais ce qui est très fort, c'est qu'on vous implique émotionnellement à chaque fois, de manière extrêmement forte. C'est vraiment, vraiment, vraiment très réussi. Donc, je suis cette petite Clémentine, j'ai été mordu par un chien. Mais eux, évidemment, se demandent si c'est pas plutôt une morsure de zombie. Donc il va falloir que je réussisse à les convaincre que j'ai été mordu par un chien et pas par un zombie. Et tout ça très vite, puisque vous avez vu qu'à chaque fois que c'est mon tour de parler, j'ai le choix entre 4 lignes de dialogue. Donc il faut très très vite, il faut être bon en anglais les amis, ça vous apprendra, il faut être bon pour comprendre ce qui se passe, comprendre ce qu'on vous demande, comprendre les 4 réponses possibles et choisir la meilleure, en tout cas celle qui convient le plus. Toujours une réponse, on peut être un peu méchant, un peu hargneux, une réponse on est plutôt sympa et une réponse moyenne en général, c'est ça. Là, il faut absolument que je me fasse un allié parmi eux. Le gars avec la casquette a l'air sympa. Je veux dire, je suis une petite fille. Vous allez pas me tuer alors que vous êtes même pas sûr que j'étais vraiment mordu. Ah, encore un gars qui s'appelle Nick, on a fait Dead Rising il n'y a pas longtemps, décidément le prénom Nick est très à la mode dans les jeux de zombies. Et une petite fille qui se cache à l'intérieur de la maison qu'on verra tout à l'heure. Alors, voilà, aidez-moi et je m'en vais, c'est pas mal comme... Je veux pas vous causer de problèmes, voilà. On va juste arrêter les saignements et après je m'en irai, c'est promis, vous ne me reverrez plus jamais. Et où vas-tu aller? Parce qu'eux sont très méfiants, visiblement. Donc je vais juste dire ailleurs. Parce que si je dis que j'appartiens à un autre groupe de survivants, ils vont se méfier encore plus. C'est assez marrant parce qu'à travers les petites lignes de dialogue, on essaie d'imaginer ce qu'ils ont vécu avant de me rencontrer. Bon, que vont-ils faire de moi? Ils vont attendre que je me transforme en zombie ou pas, en m'enfermant dans une petite cabane. Et mon bras alors, on le nettoie, faut qu'on mette des bandages.
We have On all va that peut-être pas stuff survivre inside si on nettoie the pas cabin. We could sa probably blessure. get by with Alvin, it. please. But yeah. Vous voyez, ils sont pas d'accord entre eux déjà. I'm not wasting supplies on a lurker bite. If it turns out you're telling the truth, I'll clean it and stitch it up for you in the morning. But... I'm sorry. It's the best we're gonna get. Il y en a qui ont l'air plutôt sympas. Finger off the trigger, son. I ain't your son. Il a un peu la gâchette facile, donc... Vous voyez qu'il y a des tensions entre eux It's déjà. all right. Boy's got his mom's temper. Come on. Il y a un truc avec la mère de ce garçon, un peu chelou. This is just a waste of time. You'll see. Donc à chaque fois, ce qui est bien, c'est que vous devez choisir en temps limité votre réponse parmi les 4. Oui, par exemple, là, on va essayer de lui faire les yeux doux. Genre, et si tu me laissais partir? I wish I could. I really do. but it's J'aimerais too bien, risky. mais non, c'est trop risqué. Désolé. Alors quand je vous dis techniquement, c'est assez joli, moi j'aime bien ce graphisme un peu dessin animé, un peu crayonné. Par contre il y a des petits bugs, regardez bien le fusil dans la main du personnage derrière qui vibrote, on sait pas pourquoi. C'est quand même assez étrange. Voilà, c'est un fusil vivant qui bouge tout seul, regardez bien. Je sais pas. Donc voilà, il y a des petits détails comme ça qui plombent un peu le truc, des ralentissements très pénibles dans les moments, on va pas dire que c'est des scènes d'action, c'est plus de la quick time event, comme je déteste. Mais là, on accepte tout, on pardonne tout à Walking Dead, parce que c'est vraiment un jeu qui vous plonge dans une ambiance et dans un vrai scénario, comme la série, comme le comics, vraiment des scénarios très très prenants. D'ailleurs, je précise que c'est pas du tout le scénario qu'on retrouve, on retrouve pas les mêmes personnages dans le comics, dans la série et dans le jeu. Et pour ça, c'est vraiment très très fort et ils ont vraiment réussi quelque chose d'assez fabuleux. Donc me voilà enfermé et là je retrouve le classique du point and click. Je peux fouiller un petit peu les endroits pour trouver une planche, peut-être un marteau, quelque chose pour essayer de me sortir de là. Donc voilà, je me déplace dans le truc. Dès qu'il y a quelque chose qui est manipulable, il y a un petit curseur qui apparaît avec les possibilités de le manier. Not much left in here. Pas grand chose à part du fil. I guess if I have to, I can use this for Je dis, stitches. je vais m'en servir pour les points de suture, mais au cas où. Elle a du courage, la petite, ça rigole pas. Alors j'ai un canif sur moi, vous voyez, j'ai quelques objets. J'ai donc un petit couteau de poche, j'ai du fil de pêche. Et on va essayer de déboîter cette planche avec mon petit canif. Ça marche pas, parce que j'ai peut-être une porte de sortie par là-bas. Donc on va aller fouiner un peu plus loin dans cette petite grange. Ah, c'est pas le moment de pique-niquer, mais pourquoi pas. Grimper dessus et ça me donne accès à l'étagère juste au-dessus. Super. Et il y a un marteau, parfait, c'est ce que je voulais. Ah, il y a de la tension. Alors évidemment, comme d'habitude, je parle tout le temps pendant chez Marcus, c'est comme ça pour vous expliquer un peu pourquoi j'ai aimé le jeu, etc. Et du coup, je casse l'ambiance. Mais quand vous êtes tout seul à jouer dans le noir, je vous recommande de jouer avec un casque d'ailleurs, pour bien écouter les sons et tout ça, ça fait bien flipper. Voilà, vous êtes vraiment dans l'ambiance et c'est autre chose que quand on écoute tonton Marcus parler sans arrêt, comme une petite pipelette. Donc faites-moi confiance, il y a vraiment une ambiance incroyable. D'ailleurs derrière moi il y a la porte qui grince en vrai. Je sais plus si c'est la stéréo qui est tellement bonne ou alors si c'est vraiment chez moi. Je crois qu'on a mal fermé la porte avec Alex. C'est pas très grave, justement ça renforce l'ambiance. Un son en Dolby Surround. Regardez, petite quick time event, petite croix, et puis rond ensuite pour enlever la planche. C'est pas bien méchant, c'est pas très réussi, mais bon, c'est toujours ça de prix. Allez, un petit coup de pompe dans le bas de la porte, enfin du mur pour sortir, et voilà. Après, ce que je ferais de temps en temps, on vous attrape, on vous agrippe et tout, et la manette ne vibre pas. C'est quand même pas mal que ça vibre. Vraiment. Même dans Beyond Two Souls, la manette vibrait par moment. Elle fait beaucoup de reproches à Beyond Two Souls, j'étais assez déçu. Pourtant, c'était beaucoup plus beau, Beyond Two Souls, techniquement beaucoup plus réussi. Il n'y a pas des faux murs invisibles, comme je vais vous faire voir les murs invisibles. Ça, c'est un truc qui m'énerve dans les jeux vidéo. Il n'y avait pas trop ça dans Beyond Two Souls. Mais alors par contre, le truc qui manquait à Beyond Two Souls, c'est l'humanité, le fait de s'attacher au personnage. Clémentine, on a passé 5 épisodes avec elle, on a veillé sur elle pendant 5 épisodes, donc c'est un personnage auquel on est attaché. Et vraiment, dès le début de l'épisode, vous verrez qu'il arrive des trucs assez terribles. Donc vraiment, ils sont forts pour vous mettre dans l'ambiance tout de suite.
Et puis ce système d'épisodes est vraiment bien foutu. C'est vraiment comme une série, on attend avec impatience l'épisode d'après. Ils sont pas longs, encore une fois, il y en a pour 1h30, 2h, 3h en tournant vraiment partout. C'est très court et il faut attendre un mois l'épisode d'après. J'essaie pas de rentrer par les portes ou les fenêtres, je préfère prendre un petit raccourci pour pas me faire repérer, parce que ces gens-là, je les connais pas, ils ont pas l'air méchants, mais en même temps ils m'ont quand même enfermé et presque laissé crever dans un petit chalet là, donc je vais jouer la prudence. Ah mais j'ai un marteau moi, je vais mettre un petit coup de marteau là-dessus là. Voilà. Donc ça rappelle les point and click du temps de Monkey Island, Day of the Tentacle, Indiana Jones, tous ces trucs. Sauf qu'il n'y a pas des énigmes tordues où il faut mettre un poulet avec une poulie ensemble ou des trucs aussi bizarres. C'est toujours très très logique. C'est très rare qu'on soit bloqué. Quand on est bloqué, c'est la faute des programmeurs du jeu. Je le dis clairement, vraiment là pour une fois que c'est pas de ma faute, je peux en profiter. J'ai vérifié, j'ai demandé à d'autres gens qui ont joué, qui ont fait les mêmes choses que moi et qui ont tourné et galéré aux mêmes endroits pour rien. On va avoir un exemple très vite. Vous allez voir tout de suite, dès que je vais rentrer dans la maison, un exemple de mauvais game design, de mauvais level design. Voilà, donc ils parlent et ils sont pas d'accord entre eux. Alors, je vais essayer d'ouvrir, allez, avec le couteau, parce que j'ai déjà utilisé le marteau pour autre chose. Allez, on tapote, petite Evan, pas méchante. Quand il y a des scènes d'action, ah mince, j'ai cassé mon couteau. Moi, j'ai quand même ouvert le truc, très bien. Et très bien, on va rentrer dans la maison. Donc là, autant vous dire que vous flippez bien. C'est ça qui est bien avec ce jeu. Non, ce qui est vraiment bien, c'est les choix qu'on vous force à faire. Il y a des moments où il faut sauver un personnage et pas l'autre, on n'a pas le choix. Il faut décider très vite si vous voulez sauver des trucs au machin, quelle décision vous allez prendre, vous fâcher avec l'un ou avec l'autre, etc. Dans le premier épisode, on donnait à manger à des enfants ou à soi-même ou à d'autres survivants. Les choix étaient vraiment très très difficiles et très facilement compréhensibles. C'est ça qui était vraiment bien. C'était pas des trucs ésotériques et tout, c'était des trucs très concrets. Qui va manger, qui va faire quoi, enfin ouais. Allez, je rentre dans la maison et on va explorer un petit peu. Ça, c'est la porte d'où je viens. Là, je peux écouter aux portes. Faisons-le. Pousse vers l'avant pour écouter à la porte. Je vise la porte, je pousse vers l'avant et c'est pas techniquement, c'est pas très intéressant. Heureusement que le scénario est là et les dialogues aussi. Elle dit qu'elle était toute seule là, dehors. Mais si elle est avec des gens, ils vont peut-être venir la chercher. Et s'ils arrivent et qu'ils voient qu'on l'a enfermée là, ils vont pas être contents. C'est-à-dire que ça fait pas propre. C'est juste une mesure de précaution. Il vaut mieux faire comme ça. Et si Carver nous trouve? Alors eux, ils ont peur d'un mec qui s'appelle Carver. Ce nom n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Est-ce que c'est un gars genre le gouverneur? Un gars super flippant? On ne sait pas. Donc regardez, voilà, là il y a un couloir. Eh ben je peux pas y aller. Mur invisible. Voilà, ça m'énerve. Ça m'énerve. Alors ok, c'est une fausse piste, ça sert à rien, machin. Mais quand même, j'ai le droit d'aller là si j'en ai envie, quoi. On est en 2014, les gars. On peut plus faire des murs invisibles dans un jeu d'aventure. C'est pas possible. Donc j'ai aussi la possibilité d'ouvrir cette porte-là. Allez voir vite fait. Là encore, pas grand chose à faire. Un portrait de canard. On préfère un magret de canard, ils n'ont plus rien à bouffer dans cet épisode. Et là sur la table, un petit truc. Qu'est-ce que c'est? Regardez, ça va aller très vite, alors regardez bien. Dès que j'arriverai à viser. Allez, je veux juste viser ce milieu là. Voilà. Ah, pourtant, rien de compliqué. Voilà. Regardez, une liste de prénoms. Voilà, de prénoms de garçons et de filles. Donc il y a peut-être quelqu'un qui est enceinte et qui cherche un prénom pour un enfant. Donc, je peux pas sortir par là. Regardez, je peux pas avancer, je peux pas faire le tour du lit. Deuxième mur invisible qui m'énerve 2 fois plus. D'accord. Donc bon, tant pis, je ressors, je n'ai que ça à faire. Les musiques sont bien, je pense, la musique est... Petit truc, c'est presque comme des battements de cœur, c'est un peu flippant. Ça marche très très bien. J'essaie de venir vers l'avant de la caméra, je suis bloqué, très bien, donc faire le tour du canapé et de la poutre. Je vais venir vers l'avant du canapé, mais je n'ai pas le droit de passer le coin de la table basse. C'est sans doute un obstacle beaucoup trop haut pour une fraîche jeune fille. Là, regardez, je peux même pas foutre le curseur sur le livre qu'il y a en bas.
faut que je vienne là, sur le côté, pour pouvoir regarder. Qu'est-ce que c'est? Bon, ils jouent au poker, visiblement. Voilà, ils ont des cartes. Voilà, et je ne peux plus avancer, je peux pas aller, voilà, troisième mur invisible, je ne peux pas passer, mais j'ai des gros genoux, je peux pas passer le coin de la table basse, voilà. Donc moi j'ai tourné là pendant 20 bonnes minutes, à écouter aux portes en attendant qu'il se passe quelque chose, à retourner dans la pièce, à essayer d'aller dans le couloir, etc. Et j'arrivais pas à trouver, les mecs faisaient mine de sortir, donc vite je m'enfuyais et je retournais à ma porte de départ, qui est celle-ci. Voilà, et j'arrivais pas à trouver. Et ben, qu'est-ce qu'il faut faire, les amis? Je vous le dis, passer derrière le canapé, regardez. Ça se voit à peine, hein. On a l'impression que le canapé est collé au truc, on voit pas du tout qu'il y a un chemin, et c'est par là qu'il faut passer. Voilà. Un copain qui a galéré pendant 3 quarts d'heure, qui a fini par aller sur internet, regarder en vidéo la solution, parce qu'il trouvait pas. Bon, là, c'est vraiment un problème des programmeurs, c'est eux qui ont mal fait leur boulot, c'est pas le joueur qui se démerde mal. C'est vraiment les murs invisibles fatiguent, et du coup, il y en a tellement partout qu'on estime que on est même là où il n'y en a pas. Donc ça, c'est un peu chiant. Allez, on rentre dans cette pièce, on va voir s'il y a quelqu'un. Je sursautais. You're not supposed to be in here. Je vais lui dire... soit je la menace, vous voyez, tu dis rien à personne. Allez, tu dis rien à personne, sinon, j'aurais pu être plus I sympa. can be anywhere I want. Go away and don't tell anyone or else. Get it? Oui, je peux faire un peu menaçante. Yeah, okay. C'est bon, ça la fait I'm flipper. sorry. I won't say anything. I'm sorry. I just thought maybe we could be friends. Please don't tell my dad I talked to you. Ok, allez, je lui dirai Help pas. me and I won't tell him. I'm hurt. Please help me. Well, I shouldn't. What happened to you? A dog bit Je me. vais essayer de m'en faire une copine, donc je vais y aller un peu doucement. Tu veux voir ma cicatrice? You want to see it? Ils sont comme ça, les It gars. wasn't one of them. It really wasn't. Ouais, voilà. Est-ce que c'était pas un zombie qui t'a mordu plutôt? C'est promis. Ah, gross. Ouh, c'est dégueulasse. You have to bandage it like my dad does. Yeah, I know. Mais au Help moins, me. ça va peut-être lui donner envie de m'aider. I need something to clean it with. Bandages. J'ai besoin de bandages, I j'ai need to besoin de nettoyer sew la it up. plaie et de It's quelque too chose deep. pour faire des points de My suture. dad says we're out of real bandages, but I know where to get something to clean Pas it. vraiment de That's what bandages, de this was. pansements, mais je peux chercher dans les affaires de mon père. I'll Je help crois qu'il y a un you. truc qui peut Good. coller. Thank you. I'm Sarah. Tu devrais pas être au lit? You should be in bed, don't you think? It's the only place with enough light to read my book. Please don't tell my dad. Non, d'accord, on dira vraiment rien, ton papa, c'est promis. Donc voilà, donc je vous dis, on a des choix. Je peux être plutôt gentil et essayer de devenir copine avec elle, ou alors dire non, non, j'ai pas du tout envie d'être copine avec toi. Donc là, par exemple, je dis bah non, on n'a pas le même âge, ou alors on vient de se rencontrer, on peut pas être amis. Je veux dire oui, soyons amis. Mais j'ai déjà rejoué et réessayé l'autre voie, et ben en fait il se passe la même chose. C'est-à-dire qu'à la fin, comme on est copines, elle va nous donner les bandages. Voilà, on se fait confiance, il n'y a pas de problème. On peut même faire un petit check, je pense. Et si je la traite mal et je dis non, non, on n'est pas amis, en fait elle flippe et elle me donne les médicaments de la même façon. Donc on le sait hein, dans Walking Dead qu'on se fait rouler à chaque fois. Voilà, je vais faire le petit check. On sait qu'on se fait rouler et que finalement les choix qu'on fait n'ont pas beaucoup d'incidence sur le déroulement du scénario. Mais on plonge quand même parce qu'on a l'impression d'être dedans et de contrôler soi-même une série télé vraiment de bonne qualité. Le truc super aussi, c'est qu'à la fin de chaque épisode, vous pouvez voir ce que les joueurs ont choisi sur les principales décisions. Est-ce qu'ils sont devenus amis avec elle? Est-ce que vous avez sauvé truc ou machin? Ce que vous avez fait, etc. Est-ce que vous avez tué du truc ou bidule? Voilà. Vous avez des pourcentages, vous savez si vous avez fait comme la majorité des joueurs ou si vous avez fait autre chose. Donc ça aussi c'est assez marrant à voir comment les autres joueurs réagissent, c'est un truc assez intéressant. Thanks, Sarah. Allez, il me manque, j'ai du, je sais pas comment ça s'appelle ça, du désinfectant, je ne suis pas très calé en médecine, mais voilà, essayer de trouver quelque chose. Salle de bain, je vais bien trouver un truc dans la salle de bain. Dans l'armoire à pharmacie derrière le miroir, moi, c'est là où je rangerai les trucs. Bah voilà, parfait. Qu'est-ce
Qu'est-ce que c'est? Une petite trousse à couture? Un petit pamplemousse? Ah bah ouais, une petite épingle. It's clean. C'est propre. C'est déjà ça parce que dans ce monde pourri, I'll c'est pas still évident. need some bandages though. Eh oui, il me faut encore les bandages. Alors on va les fouiller dans une autre pièce. Ouh, là quelqu'un. Là j'ai pas beaucoup de temps, il faut vite que je me planque. Le rideau de douche, allez tiens. Je vais lui faire le coup de psychose. Je vais bondir avec mon petit canif cassé. Ah, elle s'isole un peu. Elle a un gros bide, elle est enceinte. Et donc, à mon avis, la liste de prénoms, c'est elle qui l'a faite. Élémentaire, mon cher Watson. Voilà un petit indice qui vous servira peut-être après dans les dialogues, peut-être pour faire un peu pression sur elle. Enfin, je pense que tout le monde a vu qu'elle était enceinte. Mais bon, il y a peut-être des choses un peu plus secrètes. Voilà. Par exemple, on ne sait pas de qui est l'enfant. Ça peut bien foutre la merde, ça, dans un groupe de survivants, quand même. Allez, je continue. Juste entre les deux, si vous n'avez pas fait, entre la saison 1 et la saison 2, ils ont sorti un petit scénario qui s'appelait 400 jours, 400 days, en anglais, pas 400, mais voilà. Et c'était vraiment bien foutu. Il y avait 5 survivants très différents, dont on suivait les traces. Des personnages super attachants, avec chaque fois des très très bonnes idées. C'était très court, hein, on jouait un quart d'heure avec chaque personnage à tout péter, et vraiment c'était très très bien foutu, et à la fin on choisissait quel survivant allait rejoindre une petite communauté. Je ne sais pas si ça aura une incidence dans les épisodes qui suivront, est-ce qu'on va retrouver certains de ces personnages. En tout cas, si vous n'avez pas joué à 400 Days, allez-y, c'est vraiment un super truc, vraiment bien foutu. Ah bah voilà, des petits pansements un peu zarbi, fouiller les tiroirs pour le principe, mais... Ah, une montre en or, c'est un peu bling bling. Je vais juste la regarder. Je vais pas la prendre parce que si c'est pour me faire traiter de voleuse après, vous voyez, voilà, le genre de décision qu'il faut prendre, mine de rien. Je prends ce truc ou je le prends pas. Ça peut avoir une incidence ensuite sur la façon dont les gens vont me percevoir, quoi. Bon voilà, j'ai le matos, bah, j'ai plus qu'à retourner dans ma cabane, faire mon petit bandage. Parce que je pense qu'il faut quand même que je leur inspire confiance à ces gens. Donc si je m'enfuis, peut-être pas une très bonne idée, alors que si je vais dans la cabane et que je prouve que je vais bien, si je crève pas pendant la nuit à cause de mon bras qui va s'infecter, bah peut-être qu'ils m'accepteront parmi eux. C'est pas plus mal, parce que là, cette pauvre Clémentine est livrée à elle-même. Ah, le tour du canapé, que j'adore, la porte, et j'espère qu'on va m'épargner le retour jusqu'à la cabane. Normalement oui, ils sont quand même un peu sympas. Voilà, donc normalement, petit temps de chargement, ça aussi quand même, c'est pas des niveaux immenses avec la perte de vue, des trucs en 3D, c'est juste des trucs tout simples, quoi. Alex me fait signe qu'il est temps de se dire au revoir. Alex, j'aimerais bien grappiller encore 5 minutes pour faire un truc vraiment dégueulasse. D'accord Marcus, tout ce que tu veux. Merci Alex. Alors par contre les enfants, allez vraiment, allez-vous-en, vraiment, écoutez ce que je vous dis. Moi vraiment c'est une expérience, quand j'étais petit, j'avais pas le droit de regarder la télé tard le soir, il y avait Un Justicier dans la ville avec Charles Bronson, j'ai regardé caché derrière l'aquarium et tout. Le début c'est horrible, sa femme et sa fille se font violer par des malfrats, parmi lesquels il y a Jeff Goldblum, le mec qui joue dans La Mouche en plus un peu plus tard, ou dans Jurassic Park. Voilà, bah croyez-moi j'ai regretté de pas être allé me coucher, cette scène me hante encore 40 ans après, donc vraiment les enfants, quand on vous dit qu'il faut pas regarder des trucs, faut vraiment pas les regarder. Voilà. Et Walking Dead c'est pas pour vous, hein, évidemment. Si vous êtes encore là d'ailleurs c'est pas bien. Allez-vous-en. Je compte sur vous. Allez, eh ben on y va. Un petit peu de désinfectant. Ouh. Ah, on vous épargne rien dans ce jeu. Il y avait un des épisodes précédents où un mec avait le pied dans un piège à loup. Et on avait le choix entre essayer de le libérer du piège à loup, il y a des zombies qui arrivaient en même temps, donc on pouvait aussi aller buter les zombies, ou alors lui couper le pied à la hache pour le sortir du piège à loup. Et évidemment, bah, quand on choisissait le fait de lui couper le pied à la hache, et ben ça se faisait pas en une fois, il fallait s'y reprendre à plusieurs fois. On vous épargnait absolument rien. Et ben là, vous allez voir que c'est pareil avec le fil de pêche. Regardez ça, ces yeux exorbités. Voilà, la mine de rien, on attaque le 2e chapitre. En fait, à la fin de ce... Il y a une dizaine de chapitres hein, dans l'épisode. Chapitres, séquence, on va dire. Et là, dans cette émission, je vous aurais fait voir 3 chapitres. Donc vraiment,
quasiment ouais, un quart du jeu. Allez, on y va. Donc là, par exemple, j'aurais bien voulu que la manette tremble un petit peu pour me faire ressentir les trucs en plus. Là, non, j'ai juste à viser voilà, au milieu et à pousser vers la gauche. Vous voyez, pas mal. Ah, s'évanouir. Moi, j'aurais pris le marteau avec l'autre main, je me serais assommé et j'aurais continué pour être sous anesthésie pendant le truc. Ah oui, ça fait mal. Puis regardez, hein, ils ont pas lésiné sur le gore, hein, voilà, hop, j'y retourne. Je pousse à droite. Là, franchement, les vibrations dans la manette auraient été les bienvenues. Allez, Clémentine, courage! My darling Clémentine. Allez, on y va. Je sens Alex qui a 2 doigts de s'évanouir. Je crois qu'il faut arrêter là. Alex peut même pas regarder. Donc... ah, mais si, on va aller jusqu'au bout. Allez! On va finir. Petit point de suture. Il y en a 3, Alex. Tiens bon, il y en a 3. Puis après, j'ai une petite surprise pour toi. Allez, voilà. Ah oui, c'est long. J'adore. Bon, encore une fois, je sais, je vous aurais gâché beaucoup cet épisode, mais j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir la série. Et puis, il y a 4 autres épisodes derrière, donc vraiment, il y a de quoi faire. Puis peut-être que vous voyez cette émission alors que les autres épisodes sont déjà sortis et publiés. Là, pour le moment, au moment où on tourne cette émission, on est en janvier. Ça permet de vous souhaiter à nouveau une très bonne année, les petits amis, plein de bons jeux, et ça commence plutôt bien. C'est vrai qu'on est gâtés. Le gars qui essaye de faire une diversion. Oui, on a mangé de très bons chocolats suisses, c'était vraiment délicieux, un réveillon absolument fabuleux, un foie gras époustouflant, vraiment. Voilà. Allez, c'est le dernier, c'est promis, Alex. Même moi, je peux plus regarder au bout d'un moment. Allez! J'ai joué à ça, ma petite femme regardait, elle me disait mais c'est pas terrible ton jeu, puis quand elle a vu ça, elle a failli vomir. Et puis finalement, elle a trouvé sympa, elle est restée parce qu'elle aime bien la série Walking Dead et surtout le comics. Et elle a trouvé ça très sympa. Donc voilà, même les filles, hein, faire le gros macho, mais je sais que les filles aiment beaucoup Walking Dead, autant que nous, pas de raison. Parce qu'il y a aussi ce côté humain et sensible, c'est pas juste du bashing de zombies comme dans plein d'autres trucs, comme dans Dead Rising 3 ou d'autres trucs. Là vraiment on est sur le registre de l'émotion, de la subtilité et tout. Dit-il alors qu'il vient de se jouer Rambo avec ce bandage. Allez, on va ramasser le bandage, puis je vais vous dire au revoir les petits amis. À moins que je ne sois attaqué par un zombie, mon Dieu! Alors là c'est parti pour la Quick Time Event de la mort. Donc on va lui filer quelques petits coups de pied, regardez bien, vous allez voir que l'image frise par moment, ce qui est quand même dommage. Je vais essayer de récupérer un objet contondant, vite, de l'autre côté, il n'y aurait pas quelque chose? Je ne vois rien, si je vois ça, hop, je vais récupérer une brique, je vais lui mettre sur la tronche. Paf, oui, il faut réagir assez vite. Croix, ça j'aime bien ces Quick Time Event parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans la bagarre. Le seul que je tolère. Alors avec quoi je vais lui faire ça? Je vais lui faire au râteau. Voilà, un petit coup de râteau. Oh mince, j'ai pas eu le temps. Pauvre Clémentine. Eh ben voilà, j'aurais pu finir vachement plus gore et avoir ce zombie, c'est lui qui m'a eu. Comme quoi, on peut aussi perdre dans ce jeu. Voilà, j'espère vous avoir donné très envie de jouer à Walking Dead saison 2. Previously on Walking Dead. Allez, à bientôt pour un prochain chez Marcus. Salut.